Donc je suis Jean-Luc Penet et j'ai créé il y a maintenant près de 4 ans ce que j'ai appelé les cercles de gratitude ou les ateliers de gratitude. Alors ce mot, ce n'est pas quelque chose qui m'a habité durant toute ma vie, rendre grâce, dire merci à tout bout de champ. J'étais quelqu'un qui était éduqué naturellement dans le monde occidental, à savoir dire merci quand on lui donnait quelque chose, sans forcément y porter beaucoup d'importance. Et la vie a fait que, ben voilà, il y a 4 ans, j'ai eu la chance de rencontrer, de vivre des choses très puissantes avec Don Miguel Ruiz, auteur des accords Toltec, des 4 accords Toltec, avec qui j'ai eu la chance de passer 2 fois 4 jours dans des retraites approfondies. Et il m'est arrivé quelque chose en l'embrassant à la fin d'une retraite, où à un moment donné, face à lui, dans les yeux, en se disant merci de ces moments partagés, l'énergie m'a envoyé quelque chose en me disant « et si tu démarrais à ton tour des cercles de gratitude ?» Je lui ai partagé et il m'a fait comme un signe d'envoi, d'un air de dire « tu peux y aller ». Et 4 mois plus tard, j'ai démarré les premiers cercles de gratitude. C'est venu comme c'est venu chez Miguel Ruiz, c'est-à-dire que j'ai rien demandé, j'ai vécu cette retraite avec lui, j'étais très inspiré dans une belle énergie d'amour et positive, de rencontre avec les uns et les autres. Et ce mot, on va dire, est tombé du ciel. Et pour moi, la gratitude, c'est quelque chose de cet ordre-là. Quand on regarde un peu l'étymologie du mot gratitude, c'est vraiment la gratte, gratier, dans différentes langues originelles, qui veut dire la grâce. Alors la grâce est un mot, effectivement, d'origine élevée dans l'énergie catholique de l'époque, ou la religion catholique de l'époque. La grâce, ça faisait partie de quelque chose qui venait du divin, que je comprenais à la lumière de l'Église catholique et qui, bien sûr, je révise 50 ans ou 60 ans plus tard autrement, et comme quelque chose qui tombe et que je n'attendais pas, je n'ai pas fait pour ça, je ne demandais rien, ça m'est venu comme quelque chose qui me tombait du ciel. Et pour moi, la gratitude, c'est quelque chose comme celle-là. C'est-à-dire que la gratitude, elle arrive quand on n'attend rien, qu'on prononce juste des mots et elle tombe, et elle vient. Et elle vient à la fois nous inspirer, nous initier, nous encourager, nous rendre plus détendus, plus joyeux, plus paisibles. Et effectivement, je viens d'employer le mot joyeux parce que bon, la gratitude, elle amène quelque chose de l'ordre de la joie. Il y a 2 choses que je voudrais dire. C'est d'une part, pour moi, la mesure, c'est est-ce que tout ce qui se passe actuellement, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est fatigant, est-ce que c'est du travail, etc. Ou est-ce que, au contraire, c'est fluide et joyeux? Et pour moi, la gratitude mène à la joie. Quelqu'un qui est dans l'attitude du merci, c'est quelqu'un pour qui, alors bien sûr qu'il y a des merci faciles, merci parce que j'ai la nourriture, merci surtout si je pense à ceux qui n'ont pas à manger, merci pour le soleil qui nous réchauffe. Il y a des merci faciles et des merci plus difficiles. Et dans les merci les plus difficiles, moi qui accompagne des gens régulièrement qui ont des difficultés de santé, qui peuvent avoir un cancer, qui peuvent avoir des bobos, qui ont des blocages dans leur vie, qui ont des déceptions amoureuses, qui ne voient plus leurs enfants, etc., qui viennent avec leur souffrance. Pour moi, aujourd'hui, dans le processus de guérison qui se favorise quand les gens viennent me rencontrer, la gratitude fait partie d'un de ces processus. Et je voudrais donner un exemple que j'ai vécu. Un jour, une jeune maman vient avec son fils qui était en colère, dont elle trouvait qu'il y avait de la violence en lui et dont elle n'arrivait pas du tout à calmer, encore moins à comprendre cette violence ou comment aider cet enfant à la canaliser. Et en fait, la discussion qu'on a eue sur une couverture par terre dans mon cabinet d'entretien, de rencontre, à un moment donné, le ton a monté en me disant « mais si vous étiez le chirurgien qui a fait ce qu'il a fait à mon fils, je vous étranglerais, monsieur. » Tellement la colère, presque la haine ou une sorte de vengeance, je l'ai ressentie. Et là, j'ai connecté quelque chose et je lui permets de la connecter. C'est-à-dire qu'elle a recontacté une grande souffrance qui se manifestait par de la colère contre le chirurgien que je pouvais éventuellement incarner. Et en fait, mes doigts sont allés tout simplement se promener sur la colonne vertébrale de cet enfant et j'ai raconté une histoire. Et je lui ai dit, tu vois, si tu étais né il y a 50 ans, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Et pour ça, si tu veux, avec ta maman, je vous invite à dire merci au chirurgien. Bien sûr que ce chirurgien a fait ce que la science lui a permis de faire, sauver la vie de cet enfant qui avait des problématiques au niveau du cœur et donc il a eu besoin de grandes chirurgies. Et un enfant qui est dans cette chirurgie-là a aussi des cathéters un peu partout, il est tout petit, il se démène, il n'a pas envie de les garder sur son corps, donc il se débat.
Et bien sûr, les médecins, pour qu'ils gardent ces cathéters pour maintenir la vie chez cet enfant, ils ont fixé ses bras comme sur une crucifixion de cette nature-là. Et donc la mère qui venait voir son fils tous les jours et dormait à côté de lui trouvait ça absolument insupportable. Et c'est vrai que dans la marque du corps de l'enfant, dans ses cellules, c'est comme si il avait été violé. Je dis bien violé, violence, sur les mêmes racines. Et pour l'enfant, dans ses empreintes, c'est une empreinte très puissante. Donc c'est normal qu'il se débat, c'est normal qu'il soit en colère. Et c'est normal que la mère soit en colère. Et en même temps, je l'ai invitée, en le partageant, je ne lui ai pas dit qu'elle devait adhérer, mais je l'ai invitée à dire, et si je me suis impliqué avec eux, on disait merci. Merci à la vie, merci d'être né au XXIe siècle où la science, où des chirurgiens font des miracles, et merci que tu sois en vie aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai partagé, et les choses se sont complètement détendues dans cette séance. Et cet enfant, dont j'ai eu quelques nouvelles un peu plus tard, sa mère m'a dit, mais ça a complètement, c'était un point de bascule dans son histoire, où la violence, ça ne veut pas dire qu'il est guéri une fois pour deux de toutes les violences qu'il a subies bébé, mais en tout cas, il a franchi une étape, et sa mère aussi a franchi une étape. Et c'est vrai, quand elle s'est mise à pleurer après la colère qu'elle avait avec, je sais par expérience qu'elle lâchait un gros morceau. Et pour moi, c'est une manière de dire, ben, finalement, le merci est aussi même dans les moments très difficiles. Alors bien sûr que c'est plus facile à dire merci la bonne santé. Quand j'ai un gros pépin de santé, a priori, il n'est pas tout à fait content. Il m'arrive moi-même aussi, quand je me cogne ou que je fais quelque chose qui m'empêche d'aller, c'est difficile de dire merci la vie, je vais apprendre quelque chose. Et pourtant, c'est ça le message. Et c'est ça la gratitude, c'est de dire la gratitude est dans tout. Dans les choses faciles, les choses difficiles, les choses qu'on n'a pas envie d'accepter, mais qui sont des occasions d'aller explorer les zones d'ombre que l'on a à l'intérieur de soi et qui se réveillent par moments dans une rencontre difficile, dans une déception amoureuse, dans une mise au placard chez un patron, dans une entreprise, etc. Ou point de départ, on en veut. Et je pourrais multiplier des exemples de cette nature-là qui sont pour moi des processus de transformation et de guérison profonde à l'intérieur de nous.